un petit tour d'horizon sur le butin du mois d'avril. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le book haul du mois d'avril. Donc, les romans qui ont rejoint ma petite bibliothèque, ma pile à lire ou qui ont déjà été lus et qui vont rejoindre les autres livres de ma biblio. On va pas tarder, je vais commencer par les numériques et ensuite on parlera des services presse papier. Bon. Il y en a pas mal. C'est un mois où il y a quand même pas mal de petites choses. Il y avait 7 livres, dont 8 parce qu'il y en a un, je ne vous ai pas montré dans le book haul du mois dernier, qui était à cheval entre les 2 mois et je l'ai oublié. Donc c'est pas grave, comme c'était début avril, je vous le montre. Maintenant, c'est Dark Magie, le tome 1, La Fortune sourit aux acharnés, de Kate Carpenter. Je crois que c'est le nom de l'autrice. Ici, on est dans une romantaisie avec une héroïne badass qui va se venger et se battre pour sa liberté et surtout se venger des personnes qui ont essayé de la briser. Elle est esclave. C'est tout ce que je sais dessus. Cette édition Bookmark, c'est dans la collection Infinity. Donc j'en demande rarement, mais celui-là me tentait énormément. Donc écoutez, c'est ma prochaine lecture. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est celle que je vais entamer puisque je viens de terminer ma lecture en cours. Donc je vous en parle dans pas longtemps. J'ai hâte. On continue avec notre numérique Wild Love de Lily M, nouveau roman de l'autrice en auto-édition. Ici, Lily va nous parler d'harcèlement scolaire, de secrets, de petites villes, d'un professeur, d'un footballeur. Voilà, tout ça mélangé, je ne vais pas vous en dire plus. En tout cas, moi, le pitch me donne très très envie. On est avec un professeur militant qui milite contre le harcèlement scolaire depuis la fac. Un événement va faire qu'il va être muté, il va revenir dans une ville qu'il connaît très bien et il va retrouver un peu ses repères, les lieux qu'il connaît et également une personne qu'il a connue qui fait partie de son passé, qui est un ancien footballeur. C'est tout ce que je vous en dirai et j'ai hâte de le découvrir. Ça sera pour le mois de juin et ça sera pour le mois des fiertés. Je trouve que il calque parfaitement à cette période-là. Et je l'ai reçu là très récemment de la part de Lily. Donc j'ai hâte de le découvrir. J'avais lu Wild Heart. Je n'ai pas lu Wild Soul. Donc là, je lirai Wild Love. Et ça fait un petit moment que je n'ai pas lu en plus de Lily M. Les derniers que j'avais lus, c'était Avec le cœur de notre, qui était une duologie que j'ai beaucoup aimé, mais ça date un petit peu. Enfin, pas tant que ça, mais ça date quand même un petit peu, vous voyez. Au niveau du sang, tu t'embourbes. Bourbe. Ensuite, en service presse, j'ai reçu L'Art du meurtre, le tome 3, qui s'appelle Les meurtres du magicien de Josh Lanyon. J'ai adoré les 2 premiers. Ici, vous êtes dans du romantique suspense MM. 2 enquêteurs, un profiler du FBI, un autre enquêteur du FBI, mais lui plutôt sur la partie œuvre d'art volée. C'est un duo qui va s'allier à certaines enquêtes. Et donc ici, c'est leur 3e opus, donc on va suivre et une enquête. Chaque enquête est nouvelle à chaque tome. Et en même temps, la relation de ces 2 personnages, ça prend son temps, c'est du slow burn. J'aime beaucoup les 2 persos qui sont assez différents l'un de l'autre. On continue avec une réception que j'ai eue par une autrice, Aeternus, tome 1, de Croix et de sang, de Anna Wendel. Ici, on est dans de la romantaisie, plutôt dark, plutôt sombre. Même si c'est pas poussé à l'extrême, il y a des scènes qui peuvent quand même heurter la sensibilité. Ne connaissant pas la vôtre, je préfère vous prévenir. C'est une lecture que j'ai faite, je vous en parlerai dans le prochain Instant Cosy qui va sortir. J'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est de la romantaisie un peu atypique, ça se passe à Paris, dans les catacombes. On va suivre l'ordre des Templiers, revisité par l'autrice, avec des êtres surnaturels et une héroïne qui est un peu fouineuse et pour qui ça va devenir quand même assez compliqué. Je vous la fais vraiment courte. C'est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir le 2e tome. En tout cas, c'est une réussite. Si vous ne l'avez pas vu passer et que vous aimez la romantaisie un peu sombre, un peu dark, n'hésitez pas à la découvrir. C'est du fantastique avec des vampires. Une petite réception que ma copine Julie m'a envoyée si gentiment. Forbidden Soldier, j'étais trop contente. Elle me l'a fait dédicacer en plus à la rare début avril quand elle y était. Voilà, c'est une lecture que l'on a faite toutes les 2.
même si j'étais un peu en décalé et en retard parce que j'ai pas beaucoup lu. C'est ici une romance historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous allez être en 1942 avec une jeune femme française et un soldat allemand. Et c'est leur histoire. J'en dirai pas plus, il n'y a pas besoin. Si vous voulez en entendre un peu plus parler de ce roman, parce que je n'ai pas encore fait mon retour, pareil, prochainement dans un instant cosy, vous pouvez aller retrouver le live que l'on a fait. J'essaierai de le mettre soit dans les barres d'infos, soit dans les barres d'infos, soit peut-être sous la barre d'infos ou dans les petits i. Et on a fait un live avec Julie et présentement aussi Erin Graham qui est venue nous parler de ce roman-là et qui à la fin nous a parlé également de ses autres écrits puisqu'elle a plusieurs capes, plusieurs cordes à son arc, qui est Erin Graham pour la partie plutôt MF et Marie Agi pour le côté MM. Donc elle nous explique un petit peu les prochains projets qu'elle a, les projets en cours. Et également, la première partie du live se situe sur ce roman-là. Si vous voulez apprendre comment cette idée lui est venue, comment elle a fait l'écriture de ce roman, les petits tips que vous pouvez retrouver dedans, mais sans spoiler, n'hésitez pas à aller écouter ce live qui était très sympa en sa compagnie. Donc je vous en parle très bientôt. Il faut que je vous en cause quand même un petit peu. On continue avec les romans de l'Archipel qui sont arrivés. Archipel New Rules, où j'ai reçu L'Alchimiste, les enquêtes de l'alchimiste de Jean-Luc Bizieux, La chambre mortuaire pour ce premier opus. Ici, on va sur un duo d'enquêteurs, donc un policier, un inspecteur. On est à Paris en 1888, des cadavres vont être découverts et il va faire équipe avec le docteur Bloomberg, qui est un aliéniste à la réputation sulfureuse. J'ai beaucoup aimé ce Paris fin du 19e, où on voit la construction de la Tour Eiffel et on voit cet homme énigmatique marcher sur les pavés des rues de Paris. J'ai beaucoup aimé la couverture du roman et le pitch derrière m'a beaucoup plu. Le fait d'avoir un duo d'enquêteurs comme ça, c'est spécial avec un docteur un peu énigmatique. J'ai hâte de découvrir ce roman. Voilà, c'est une de mes prochaines lectures là aussi et j'ai hâte de vous en parler. Et les deux derniers que j'ai reçus, toujours, alors celui-là c'est Archipel, j'ai reçu le tome 5 de Bigoudi et Petites Enquêtes. Comment vous dire que je frétille du croupion. Eh oui. C'est le 5e opus des aventures de Léopoldine Courtecuisse et de son acolyte Quentin Delval. On est ici à Panique au Festival du Livre. J'ai hâte, j'ai adoré les 4 premiers opus. Ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, vous savez l'amour que j'ai pour cette série. C'est du cozy mystery. Si vous avez envie d'un moment détente, drôle, mais quand même émouvant, où vous allez être alpaga avec les personnages, vous avez une héroïne punchy, fraîche, un peu fouineuse, et un enquêteur un peu plus jeune qu'elle, qui est un peu plus bougon et un peu plus pénible par moment, n'hésitez pas à découvrir les romans de Léopoldine Courtecuisse. Vraiment, je sais que je vous en parle souvent. Je suis ravie, les personnes qui ont sauté le pas et qui font des retours et qui adorent autant que moi, qui ont passé de super moments. Ça va de la très bonne lecture à l'excellente lecture. Mais vraiment, je trouve cette saga parfaite. Elle est un bon compromis de pause livresque parce que au-delà d'avoir la gravité de certaines lectures que vous avez, celle-ci, elle vous amène autre chose, mais elle vous marque quand même. Naëlle Charles, elle a arrivé à faire quand même une série qui est vraiment hyper addictive, avec des personnages attachants, drôles. C'est émouvant également. Mon préféré pour le moment, parce qu'il faut choisir. Est-ce qu'il faut choisir? Je sais pas. Bon, allez, choisissons. C'est le tome 3. Que j'ai vraiment trouvé grandiose, parce qu'il se passe beaucoup d'événements dans la relation entre Léopoldine et Quentin Delval, parce que forcément, il y a quelque chose qui se tisse entre eux aussi, c'est ça tout l'intérêt également, cette frustration et cet intérêt que l'on a pour ces deux personnages. Donc forcément, ça sera une de mes prochaines lectures également. Je ne vais pas le laisser traîner trop longtemps parce que je veux retourner dans ces histoires et retrouver ces personnages que j'ai quittés moi. Ça fait un petit moment déjà, donc il faut que j'y retourne. C'était à Noël, je crois, c'était en novembre, je crois, la dernière fois que j'étais avec Léopoldine. Donc vous voyez, ça commence à faire un petit Léopoldine tous les 6 mois, ça fait toujours plaisir. Et le dernier, c'est toujours chez Archipel, mais dans la collection, ou dans la maison d'édition New Rules, c'est une branche de la maison l'Archipel. Ici, on doit être dans une des écritures beaucoup plus romance contemporaine, ou avec un peu de dark, avec des sujets sombres, avec des personnages un peu plus torturés. Alors, c'est pas dark, je trouve, c'est plutôt suspense. Ça peut être thriller, ça peut être l'univers que l'on n'a pas l'habitude
de trouver. Voilà, ici, c'est Los Intocables, c'est le tome 2 de Amarloun. On est ici dans l'univers des cartels, et vous êtes vraiment plongé dans cet univers des cartels, de violence, d'hommes, de règlement de compte, de drogue. Et cette jeune femme va se laisser, en fait, piéger, on va dire, et elle va devoir subir ces conséquences qui ne lui incombent même pas. Elle va se retrouver prisonnière de ce cartel, et surtout de son patron, du chef du cartel. Donc c'est un slow burn, parce que pour l'instant, voilà, j'ai lu le tome 1, je dois vous en parler également, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est du slow burn, mais je trouve que ça calque parfaitement l'histoire. Il y a des histoires qui sont faites pour ne pas aller vite. Il y a d'autres histoires où c'est fait pour, parce que c'est pas amené de la même façon. Ici, ça se comprend tout à fait. J'ai hâte de découvrir le deuxième opus, parce que dans la fin du premier, on a beaucoup de questions et on se dit, oh bordel, elle était déjà dans la merde, mais là, elle est vraiment dans une grosse bouise. Hein. Je ne sais pas comment elle va s'en dépêtrer. Donc voilà, celui-ci, il est un peu inclassable. Je dirais pour moi que c'est du romantique suspense. Voilà, donc si vous voulez plonger dans ce type de lecture qui change, les schémas constructeurs du récit ne sont plus du tout les mêmes, et c'est ce que j'apprécie, un brin de nouveauté, parce que je pense que je m'agace à force, moi-même, de l'accueil que je ne fais plus comme je faisais avant, d'une romance contemporaine, on va dire, avec un schéma beaucoup plus classique. Aujourd'hui, j'aime qu'on sorte un peu des sentiers battus et qu'on me surprenne dans les lectures, et dans ces lectures-là, c'est le cas. Voilà pour celui-ci. Ce sera mes prochaines lectures. Je vous les ai présentées de toute façon dans ma pile à lire du mois de mai. Je vous renvoie à ma vidéo. Voilà. Je vous renvoie à ma dernière vidéo que j'ai faite du mois de mai. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà tout ce qui est arrivé. Donc il y a pas mal de belles choses qui sont arrivées, que vous avez effectivement pu voir dans la pile à lire. J'ai hâte de découvrir tous ces romans. J'espère que j'aurai le temps. Pour l'instant, je glandouille. Donc j'avance pas. Comme d'habitude, hein, les ponts et les pauses du mois de mai ne sont pas propices pour moi à la lecture. Je me tais, je vous laisse aller lire vous par contre, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous Kala!